Bonjour à tous, chers abonnés, visiteurs et visiteuses. Bienvenue sur la chaîne Retraité 2.0. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre étude de l'explorateur de fichiers, comme nous l'avions promis dans notre vidéo précédente. Alors, dans la vidéo précédente, on avait expliqué comment ouvrir l'explorateur de fichiers avec 3 possibilités. On avait vu comment changer l'affichage de l'explorateur en affichant soit à l'ouverture de l'explorateur ce PC, soit l'accès rapide. Donc ici, je suis en accès rapide, OK. Et aujourd'hui, donc, nous allons nous intéresser à donc ce PC ici, le bureau, documents, les images, la musique, les téléchargements, les vidéos. Tout ça, ça fonctionne sur la même base avec voilà, des choses quand même à dire en plus sur les téléchargements parce que ça, c'est vraiment l'endroit où vous allez aller chercher tout ce que vous avez téléchargé sur Internet. Ok, alors pour commencer, eh bien, je vous rappelle donc que pour ouvrir votre explorateur de fichiers, la première possibilité qui est la plus rapide, eh bien, c'est d'utiliser les touches clavier Windows plus E. Windows et E. C'est parti, c'est ouvert. Alors, donc on arrive dans l'accès rapide ici, vous voyez, et nous on va travailler donc aujourd'hui là-dessus sur ce PC. Donc vous cliquez ici dans ce qu'on appelle là à gauche le volet de navigation. Donc vous cliquez dans le volet de navigation sur ce PC. Et ça vous ouvre donc une fenêtre ici où vous avez 6 dossiers qui s'affichent, qui sont les 6 dossiers principaux utilisés par tout utilisateur lambda, à savoir le bureau, les documents, les images, la musique, les téléchargements et les vidéos. Donc ce sont les documents les plus usités. Et vous avez en dessous donc périphérique et lecteur, ici OSC qui apparaît. OS ça veut dire système d'exploitation, c'est ici parce que c'est la lettre qui est affectée au disque dur. Qu'est-ce que c'est le disque dur? Eh bien, c'est l'endroit où vont se stocker de manière permanente les programmes et les fichiers. Or, qu'est-ce que c'est un ordinateur? C'est quoi? C'est un gros programme qui s'appelle un système d'exploitation qui permet de faire la liaison entre les différents composants de votre ordinateur. Et ce gros programme fait à la fois cette liaison entre les composants et en même temps donc permet d'enregistrer et de faire fonctionner d'autres programmes que vous allez installer sur votre ordinateur et des fichiers que vous allez créer. Tous ces programmes et tous ces fichiers et le système d'exploitation lui-même sont sur ce disque dur. Enfin, oui, sur ce disque dur. On va rester comme ça. Alors, ici donc, on voit donc ces raccourcis là qui permettent d'aller plus vite pour accéder au bureau documents. Tout ce qui est là est accessible ici. C'est la même chose. Que je clique ici ou que je clique dans le volet de navigation, j'arriverai au même endroit. Par exemple, si je clique ici sur bureau, hop, et bien vous voyez, on m'affiche donc ce PC bureau. On me dit que sur mon bureau, j'ai ça. J'ai tous ces raccourcis là. Je vous rappelle que le bureau, c'est votre écran principal. Alors vous ne voyez pas. Pourquoi vous ne voyez pas ce que j'ai sur le bureau? Parce que je voulais cacher. J'ai fait un clic droit, j'ai fait affichage et j'ai fait hop, vous voyez, j'ai tout caché. Si je refais un clic droit, affichage, j'enlève afficher les éléments du bureau, hop, on voit rien. Donc c'est pour ça que ici, vous n'avez pas vu ce qui figure sur le bureau parce que j'avais caché. OK? Alors, pour revenir en arrière, j'ai cette petite flèche. Hop, retour, hop. Donc, que je clique ici ou que je clique là, vous allez voir, hop, ça revient au même. Comme vous voyez, ça m'affiche dans ce PC sur le bureau. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a ça. Donc ça,
c'est facile. On revient à ce PC. Ensuite, donc le bureau, on en a déjà parlé, on a fait 3 tutos dessus, hein, donc je pense que là, normalement, sur le bureau, vous êtes plutôt bien briefés. N'hésitez pas à les voir, à les consulter, même s'ils sont plus longs, effectivement, ces tutos sur le bureau, ils sont plus longs, mais il y a quand même plein de trucs, d'astuces qui vous sont enseignés pour pouvoir bien vous servir de votre bureau. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, en deuxième position, on a les documents. Ils sont là dans le volet de navigation et on les trouve aussi ici. Donc que je clique là ou là, ça revient au même. Je double-clique ici pour ouvrir et là voilà. Ce PC, donc ce PC c'est quoi? C'est cet ordinateur. Dans cet ordinateur, dans les documents de cet ordinateur, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a tous ces dossiers. Ces petites icônes ici jaunes en forme de dossier représentent des dossiers dans lesquels on va mettre des fichiers. Ce qu'on a ici, adresse électronique, eh bien ça c'est un fichier web, c'est un fichier spécifique. Ensuite, on en parlera plus tard, on met de côté pour l'instant. Et ensuite, ici, on a des fichiers qui se baladent tout seuls parce que je ne les ai pas rangés dans des dossiers, tout simplement. Ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les ranger ensemble. Alors, ce fichier-là, vous voyez, il y a un petit W ici. Alors, si je me mets avec ma flèche sur le nom du fichier, il me dit que c'est un document Microsoft Word, que l'auteur, il s'appelle Gandolfo, on ne sait pas qui c'est. La taille, ça fait 10 kg 6, 10 kg octets. Et on met la date de la dernière modification avec l'heure de modification. Pareil pour celui-là. À chaque fois que je pointe sur un fichier, eh bien, il me dit quel est le type de fichier, quel est le titre, quel est le nom de l'auteur, etc. Ok. Alors, tout ce que je vais faire comme manipulation sur ces fichiers-là, je peux le faire soit en utilisant le volet du haut, les barres en haut ici, avec les onglets fichiers, les onglets accueil, les onglets partage et affichage, soit je peux le faire en faisant un clic droit. Clic droit sur ce fichier, vous voyez, j'ai une série de choses qui me sont proposées. Ce que je peux faire là, en sélectionnant avec un clic droit, je pourrais le faire de la même façon en allant soit dans accueil, soit dans fichier, soit dans partage, soit dans affichage. Alors, exemple, j'ai ce document, là, enfin ce fichier, pardon, hein, j'ai ce fichier qui est un fichier quoi? Document Microsoft Word, donc c'est un fichier écriture qui se balade tout seul, s'appelle attestation sur l'honneur garde des enfants. Je vais aller le ranger dans un dossier. Alors, premier réflexe, je vais voir si j'ai déjà un dossier que j'aurais créé auparavant dans lequel je pourrais le ranger. Alors ça, bon, bah, c'est des documents perso, dans quoi j'ai pu le mettre. J'ai pas de dossier garde des enfants, etc. Bon, allez, j'ai pas ce qu'il faut. Donc, je vais me créer un dossier. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, ici, je vais cliquer sur Nouveau dossier. Donc, c'est dans l'onglet Accueil, Nouveau dossier. Ou bien, je vais faire clic droit, Nouveau. Alors, on va faire, première solution, on va faire ici en cliquant sur Nouveau dossier dans l'onglet Accueil. Je clique une fois dessus. Hop, il est allé me créer un nouveau dossier tout en bas de la page. Et vous voyez, le petit rectangle est ouvert, ce qui signifie que je peux aller changer son nom. Donc il suffit maintenant que j'aille taper à l'intérieur. Vous voyez, je clique dedans. J'efface son contenu avec la touche retour qui permet d'effacer. Et maintenant, je vais lui donner un nom. Donc je vais l'appeler garde des enfants. J'ai fini de taper. Soit je tape sur la touche entrée, soit je vais aller cliquer sur une partie blanche. Hop. Ce qui permet de fermer le dossier, c'est-à-dire
de fermer la partie renommée de l'écriture. Donc ça y est, c'est écrit, c'est bouclé. Maintenant, garde des enfants a été créé, c'est super. J'ai plus qu'à aller déplacer ce fichier pour le mettre dedans. Soit, alors là j'ai plein de possibilités, soit je fais un glisser-déposer, je vous montre. Pour le glisser, eh bien, je vais rester clic gauche enfoncé dessus, clic gauche enfoncé dessus, je le sélectionne et je vais aller le tirer vers le dossier jusqu'à ce que cette petite flèche apparaisse, déplacer vers garde d'enfant et je vais lâcher mon clic gauche. Et voilà, il est allé se mettre dans garde d'enfant. Pour vérifier, il suffit que je double-clique dessus pour ouvrir le dossier. Je suis bien dans ce PC document garde des enfants et j'ai bien mon fichier attestation sur l'honneur garde des enfants. Donc ça a fonctionné. Maintenant, si je veux revenir à la page précédente, la page dans laquelle je me trouvais avant, il suffit d'aller sur la petite touche Retour à document. Je clique dessus. Donc, j'ai ce nouveau fichier garde des enfants qui, comme vous le voyez, n'est plus en bas, mais est allé automatiquement maintenant se classer par ordre alphabétique. Ok, il y avait un dossier Gabriel, il y avait un dossier GDF, il s'est mis entre les deux en toute logique. Maintenant, je vois que j'ai un autre document Word qui s'appelle attestation sur l'honneur. Bah, évidemment, ça concerne la même chose. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais aller le mettre aussi dedans. Cette fois, on va essayer une autre méthode. On ne va pas faire un glisser-déposer parce que je sais que parfois, les personnes qui sont plus âgées ont du mal à le faire parce qu'elles ont du mal à se servir de la souris. Donc, on va utiliser notre méthode. On va tout simplement cliquer juste une fois dessus pour le sélectionner. Et on va aller cliquer ici en haut, dans l'onglet Accueil, sur Déplacer vers. Je clique dessus, Déplacer vers. Alors il me propose document, image, mot de passe, vidéo. Je cherche, il n'y a pas le dossier que je veux. Donc je vais aller en dessous dans Choisir un emplacement. Je clique dessus. Ici, j'ai une arborescence. Je vais descendre là pour aller choisir. Alors, je sais que c'est dans quoi? C'est dans Documents. Cette petite flèche m'indique que je peux ouvrir ça, document, qu'il y aura d'autres éléments qui vont s'afficher. Donc, je clique une fois dessus. Document, c'est ouvert. Et j'ai donc des dossiers qui apparaissent. Donc, je descends. Soit en maintenant enfoncé ici, soit en descendant, en cliquant sur les petites flèches, comme ça, et je trouve mon dossier garde d'enfants, je clique dessus, une fois, il s'affiche ici, déplacer les éléments où? Dans dossier garde des enfants. Une fois que c'est fait, je clique sur déplacer. Et hop, il a disparu, et évidemment parce qu'il est allé se mettre où? Eh bien, comme j'avais demandé, dans garde des enfants. Comme vous le voyez, il est bien là. Ça, c'est une deuxième méthode. On va en voir une troisième. Et vous, évidemment, vous utiliserez celle qui vous convient le mieux. Voyons voir. Maintenant, j'ai un dossier qui est un dossier donc ici, feuille de calcul. Alors, je vais agrandir cette colonne-là. Voilà. Feuille de calcul Open Document. Donc, feuille de calcul qui s'appelle budget personnel. Eh bien, je vais aller voir si j'ai pas un dossier budget pour aller le ranger dedans. Je vais dans mon dossier budget, je pense que j'en ai un, mais peut-être qu'il ne s'appelle pas budget. Voilà, il s'appelle compte. Voilà, il s'appelle compte. Donc c'est là-dedans qu'il faut que je le range.
Alors, comment je vais faire? Il faut que je déplace. Donc, j'ai utilisé cette fois une troisième possibilité. Donc, je clique une fois dessus pour le sélectionner. Il devient bleu. Je vais aller ensuite dans Accueil. Je vais faire Couper. Une fois, je clique sur Couper. Et vous voyez qu'il est devenu un peu transparent. Ça veut dire qu'il est coupé, mais il est en attente d'être collé quelque part. Si je ne le colle pas quelque part, il restera ici, il redeviendra foncé. Mais là, pour l'instant, il attend que je lui dise où le coller. Donc maintenant que je l'ai coupé, il va falloir que j'aille le coller ailleurs. Donc qu'est-ce que je fais? Je remonte, je vais dans mon dossier compte, je double-clique dessus pour l'ouvrir. Voilà, je l'ai ouvert. Et maintenant, il suffit que j'aille ici dans Accueil, dans Coller. Je clique sur Coller. Et le fichier budget personnel est venu se coller ici dans Document, le dossier compte. Je reviens en arrière, retour à Document, toc. Je redescends. J'ai encore un autre fichier qui s'appelle budget mensuel feuille de calcul Microsoft Excel cette fois-ci, mais ça concerne les comptes aussi. Donc je vais également le déplacer. Je vais vous refaire la méthode qu'on vient de faire. Je clique une fois dessus avec mon clic gauche. Pour le sélectionner, il devient bleu. Je vais aller cliquer ici dans Accueil sur Couper. Il est devenu transparent. Je remonte. Je vais dans le dossier dans lequel je vais le coller. Ici dans Compte, que j'ouvre en double-cliquant. Voilà. Et je vais maintenant cliquer dans Accueil sur Coller. Parfait. Nous avons réussi à couper-coller notre dossier. Quand je coupe et que je colle, c'est l'équivalent du déplacement, hein. C'est-à-dire que je ne crée pas une copie de ce fichier, je le déplace véritablement d'endroit où il est stocké. Je peux revenir en arrière, retour à document, je descends et comme vous le voyez, eh bien oui, il n'y est plus. Je l'ai bel et bien déplacé. Maintenant, j'ai un autre fichier qui s'appelle calendrier Lubin. Calendrier Lubin, je vais mettre ça où? Alors là, encore, c'est des trucs perso, ça. On a un dossier Lubin ici, donc on va aller le mettre dans le dossier Lubin. Allez. Je vais utiliser la première méthode du glisser-déposer. Je reste clic gauche enfoncé sur calendrier Lubin. Je remonte, 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 jusqu'à trouver Lubin. Et je vois déplacer vers Lubin. Quand c'est le cas, je peux lâcher mon clic. Et vous allez voir, hop, il disparaît, toc. Et il s'est mis ici dans Lubin. Et le voilà, il est là. On recommence maintenant encore un petit peu. Ici, j'ai un document texte qui s'appelle Carlos Nadal. C'est un peintre. Donc, dans quoi je vais le mettre? Je n'ai pas de dossier concernant des peintres. Bah, je peux lui créer je vais lui créer un dossier. Allez, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, ça. Comment fait-on déjà? Eh bien, on va aller ici, cliquer sur Nouveau dossier. Donc, dans Accueil, je clique sur Nouveau dossier. Et hop, mon nouveau dossier s'est créé. Le rectangle s'est ouvert. Nouveau dossier est sélectionné, ce qui veut dire que je peux le réintituler, le renommer.
Donc je clique à l'intérieur, j'efface son contenu et je tape le nouveau nom et je vais l'appeler donc Carlos Nadal. Une fois que c'est fait, je tape sur Entrée ou avec ma souris sur une partie blanche. Là, j'ai cliqué sur Entrée pour vous montrer une autre méthode. OK ? Alors, le dossier est créé. Je vais donc maintenant déplacer Carlos Nadal ici. Alors, la méthode qui consiste à faire déplacer vers est un peu longue, sachant que là, le fichier est ici, le dossier est là, c'est vraiment juste à côté. Le plus rapide, c'est de glisser, déposer. Bon, je vais refaire un glisser-déposer. Je clique gauche enfoncé dessus, je glisse jusqu'à avoir la petite flèche déplacer vers Carlos Nadal et je lâche. Et il est allé se mettre à l'intérieur. Super. Maintenant, j'ai ce nouveau fichier, carte anniversaire Lubin, ici, qui est un dossier Microsoft Publisher Document. Je vais aller le déplacer dans le dossier Lubin. Alors, là, je vais utiliser la deuxième méthode, même si Lubin, il n'est pas loin. Hein. Deuxième méthode, je vous rappelle, je sélectionne en faisant un clic dessus. Ici, je clique sur déplacer vers. Alors, je n'ai pas Lubin qui est proposé en raccourci, donc je vais choisir un emplacement ou directement dans Documents, ça sera peut-être plus rapide. Oui, je vais aller directement dans Documents. Non, j'annule, excusez-moi, je recommence parce que sinon, il va rester là en fait, il va rester au même endroit. Donc, sélection, déplacer vers, je vais dans choisir un emplacement. Ici, je choisis Lubin. Alors, je ne vais pas le mettre dans Bus Lubin, dans Poney, dans Voyage Lubin, puisque ça ne concerne pas ces dossiers-là. Donc, je ne sélectionne pas ceux-là, je reste sur Lubin. Et je clique sur Déplacer. On va aller vérifier ce qui s'est passé dans le dossier Lubin. Je double-clique pour l'ouvrir. Vous voyez que j'ai mes 3 dossiers, Bus Lubin, Poney, Voyage Lubin. Et puis après, j'ai d'autres trucs qui se baladent là. Voilà. Et il y a calendrier qu'on avait mis tout à l'heure et maintenant carte anniversaire Lubin. Je fais un retour à document. Hop, je descends. Allez, il me reste encore tout ça à classer. Alors, maintenant, je vais vous montrer une autre technique. Ce serait bien si j'avais des fichiers qui allaient tous dans le même dossier. Alors, déjà, on va faire un truc. Alors, celui-là, vous voyez, ça, c'est un fichier Adobe Acrobat Documents, c'est-à-dire un fichier PDF. Vous pouvez peut-être reconnaître cette icône-là, qui veut dire que c'est un dossier PDF. Un dossier PDF, c'est une extension de fichier qu'on utilise beaucoup quand on doit envoyer un document à quelqu'un par Internet. Par exemple, au lieu d'envoyer, par exemple, je dois envoyer une lettre, un CV, quelque chose par email, au lieu de l'envoyer en format Word, qui est un format qu'on peut facilement modifier, il suffit que l'autre ait Word, mais d'ailleurs s'il ne l'a pas, il ne pourra pas l'ouvrir, hein. Il suffit que l'autre ait Word ou OpenOffice document, il double-clique dessus, il l'ouvre et puis il peut le modifier à sa guise. Bon. Si je ne veux pas qu'il soit facilement modifiable, au lieu de l'enregistrer en format Word, je l'enregistre en format PDF. Ce qui fait que le destinataire pourra ouvrir le fichier, mais ne pourra pas faire a priori une modification dessus. Je dis a priori parce qu'il y a maintenant des applications qui permettent d'apporter des modifications sur les PDF, mais
il faut, bon, ce sont des applications qui sont payantes, etc. Hein, c'est pas, tout le monde ne les a pas. Donc c'est un format par contre qui est beaucoup utilisé, le format PDF. Si vos enfants ou vos petits-enfants ont l'habitude de vous envoyer des documents, pas des images, hein, mais des documents texte, eh bien, en général, ils vous les envoient dans ce format PDF. Alors, ce format, donc tout ça pour dire que ce petit fichier-là, c'est quoi? Alors, si je me rappelle bien, en fait, c'est une ligne de bus ou enfin un truc comme ça. Bref, j'en ai plus besoin. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais le supprimer. Alors, pour le supprimer, toujours la même chose. Je le sélectionne et soit je fais un clic droit et je vais aller choisir ici supprimer, soit donc je le sélectionne avec un clic gauche dessus et je vais aller demander supprimer à partir de mes onglets en haut de page. Et bien là, je vais cliquer sur supprimer. Alors, vous voyez, il y a la grande croix rouge, puis en dessous, il y a une petite flèche. Si on appuie sur la petite flèche, il dit placer dans la corbeille ou supprimer de façon définitive. Alors, ça veut dire que là, on a la possibilité de le mettre dans la corbeille. Ça veut dire que c'est pas parti définitivement de l'ordinateur parce que je pourrais aller récupérer ce fichier dans la corbeille si j'en ai besoin. Tant que j'ai pas vidé ma corbeille, tant que j'ai pas vidé mes poubelles, eh bien mon fichier est toujours dans la poubelle. Par contre, si je sélectionne supprimer de façon définitive, il va même pas passer par la poubelle, il va être directement écrasé et sorti. OK? Si je clique ici sur supprimer, hop, il va me dire voulez-vous vraiment placer ce fichier dans la corbeille? Et là, il faut que je dise oui ou non. Si je dis non, ben, il ne fera rien, il va rester ici. Si je dis oui, il va aller dans la corbeille, tout simplement. Donc, je recommence. Je sélectionne ici, OK. Là, plutôt que d'ouvrir et de me mettre dans le doute, je clique sur la croix rouge. Hop. Voulez-vous vraiment placer ce fichier dans la corbeille? Eh bien, je vais lui dire oui, monsieur, je veux que tu ailles dans la corbeille. Et hop, il a disparu. Et oui, parce qu'il est dans la corbeille, et la corbeille, je ne la vois pas ici. Puisque là, je suis dans mes documents. Ma corbeille, elle est sur mon bureau. Donc, je peux aller la voir. Il suffit que, ici, dans le volet de navigation, je clique sur Bureau. Et je ne la vois pas. Et oui, elle n'a pas, puisque j'ai que mes raccourcis qui apparaissent. Suis-je bête? Ma corbeille. Je vais réduire là. Hop. En plus, j'ai tout caché. C'est vrai, j'ai oublié. Affichage, afficher les éléments, voilà. Donc ma corbeille, vous la voyez maintenant ici. Vous voyez, il y a plein de trucs dedans, ça se voit qu'elle est pleine. Hein. Je double-clique dessus pour l'ouvrir. J'ai tout ça dans ma corbeille. Et donc, mon fichier là que je viens de supprimer, que j'ai mis dans la corbeille, il est ici, le FH06 Perpignan-Latour. Il est là. Si je veux le récupérer plus tard, il suffira que je le sélectionne en cliquant gauche dessus et que je lui dise restaure les éléments sélectionnés. Restaurer les éléments sélectionnés. Ça, c'est restaurer tous les éléments. Là, je veux restaurer l'élément qui a été sélectionné. Si je veux supprimer tout le contenu de ma corbeille, eh bien, je fais vider la corbeille. OK, là, pour l'instant, je ne fais rien. Je referme ma corbeille et je reviens ici à mon explorateur de fichiers et je retourne dans les documents dans lesquels nous étions tout à l'heure. Donc, vous avez vu comment on navigue d'une chose à l'autre. Bon, il y avait un autre moyen pour me montrer la corbeille, mais c'est pas grave, je vous montrerai ça plus tard. Alors, là, on est dans le document. Nous en étions où? Eh bien, il nous reste tout ça, hop, à faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On va refaire une création de dossier. Là, j'ai
un document qui s'appelle groupe résidentiel. Ben oui, pourquoi? Parce que, comme vous voyez ici, là, dans la navigation, j'ai créé un groupe résidentiel. C'est-à-dire que c'est l'équivalent d'un réseau que j'ai créé à mon domicile qui permet de connecter plusieurs ordinateurs entre eux. Et donc là ici, on voit le mien qui apparaît là. Et on ne voit pas le deuxième ordinateur qui habituellement est connecté parce que là, il est éteint. Mais s'il était allumé, eh bien ici, il y aurait une deuxième flèche avec un autre nom. Ce serait donc le deuxième ordinateur de mon réseau domestique. Et pour créer ce groupe résidentiel, eh bien, il a fallu que je crée des codes. Donc, ces codes, je les ai mis dans ce document Word. Pour ça, eh bien, il va falloir quand même que j'oublie pas. Je pense que le plus logique, plutôt que de créer un nouveau dossier groupe résidentiel, c'est d'aller le mettre dans mot de passe et clé, parce que finalement, ce dossier-là, ça concerne bien des mots de passe et des clés. Donc, je vais aller faire la troisième méthode que je vous avais enseignée. Je vais le sélectionner en cliquant gauche dessus. Je vais lui dire couper ici dans accueil. Il devient transparent ici, vous voyez. Et je vais ouvrir mot de passe et clé en double-cliquant. Et je vais lui dire maintenant, dans accueil, je vais lui dire coller. Voilà. Vous voyez que groupe résidentiel vient de se coller ici, dans le dossier des documents, dans le dossier mot de passe et clé. Je reviens en arrière. Tout ça, je peux le faire avec le clic droit. Alors maintenant, on va faire avec le clic droit. Ici, j'ai un document Word qui s'appelle Papy. Bon, alors, je ne me rappelle même plus ce qu'il y a dedans. Je ne vais pas l'ouvrir parce que ça va être très personnel. Dans quoi je pourrais aller le mettre? Est-ce que j'ai déjà un dossier qui convient? Moi, je vous invite à chaque fois à regarder avant tous les dossiers que vous avez déjà créés et nommés, parce qu'il ne s'agit pas de créer 10 000 dossiers sur le même sujet. L'important, c'est que vous soyez bien organisé. Tous ces dossiers-là que vous nommez, n'oubliez pas que c'est l'équivalent d'un dossier papier dans lequel je vais ranger des feuilles, qu'on appelle sur un ordinateur fichier. Je vais ranger des feuilles, des fichiers dans mon dossier. Et évidemment, si je ne mets pas un titre sur mon dossier, et que j'en ai 50 sur le bureau, à un moment donné, je ne vais plus savoir ce qu'il y a dans chaque dossier. Donc, il faut que je mette une étiquette ou un titre sur mon dossier pour savoir ce qu'il y a dedans. Donc, il faut que ce titre que vous mettez à vos dossiers soit révélateur de son contenu et que vous n'en créez pas 10 sur le même sujet. Alors, essayez d'abord d'aller voir, avant de déplacer des choses, d'aller voir si vous avez déjà créé quelque chose qui y ressemble. Bon, moi là, je regarde rapidement, donc je ne vois pas un dossier personnel dans lequel je pourrais aller mettre ce fichier Papy. Ah oui, je crois me rappeler ce que c'est. C'était, oui. Ok, donc je vais aller... Eh bien, écoutez, ça ne coûte rien de créer un autre dossier, tant qu'à faire. Allez, on va se créer un dossier. On va cliquer ici dans l'onglet du haut dans Accueil, clique sur Nouveau dossier, hop, et on va l'intituler. Je clique à l'intérieur, j'efface et je vais l'intituler tout simplement Papy. Et voilà, je ne me prends pas la tête. Entrée, voilà. Petit sablier, il a bien travaillé. Et maintenant, je vais aller glisser, déposer dans le dossier Papy. Je sélectionne clic gauche enfoncé, je glisse vers déplacer vers Papy et je lâche. Problème HP, problème HP, problème HP. Ça, je vais l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Alors, problème HP, ça doit être un problème avec l'imprimante, je suppose. Pourquoi j'avais fait un document là? Ah, ok.
Ok. Bon, j'en ai plus besoin de ça en fait. J'avais créé ça pour dépanner mon imprimante. Ok. Donc j'en ai plus besoin. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais le supprimer. Hein, je vais pas garder. On va pas entasser des choses inutiles dans l'ordinateur, de même qu'on n'entasse pas des choses inutiles sur son bureau. Alors, on a vu tout à l'heure qu'il suffit de sélectionner, puis d'aller cliquer ici sur supprimer. Et on va faire l'autre méthode, on va faire un clic droit et on va aller sélectionner supprimer. Voulez-vous vraiment placer ce fichier dans la corbeille? Oui. Donc vous voyez, vous n'avez pas besoin d'avoir peur parce qu'on vous demande confirmation avant de faire quelque chose. Donc si vous n'êtes pas sûr, vous dites non. Maintenant, il me reste plus que ça. Alors, on va aller un peu plus vite. Rap, c'est quoi? Bah oui, ça, c'était une chanson de rap que j'avais faite. Je vais la mettre dans Lubin parce que c'était pour faire plaisir à Monsieur Lubin. Donc, je vais aller la déplacer. Je vais faire cette fois un coupé-coller avec mon clic droit. Alors, je clique droit sur le fichier. Et je vais ici faire couper. Il devient transparent. C'est l'équivalent de ça, ok? De couper ici. Je l'ai coupé, maintenant je vais aller le coller. Donc ce que je fais, je vais aller dans dossier Lubin que j'ouvre, comme tout à l'heure, je l'ouvre. Et maintenant je vais aller soit cliquer sur coller, soit je vais faire clic droit sur une partie blanche et je vais sélectionner coller. Hop, et vous voyez, il est allé se coller ici. Donc c'est bien la démonstration que tout ce que je peux faire avec les onglets en haut, je peux le faire avec mon clic droit. Je reviens à mes documents, je redescends et donc j'ai plus que ces trois-là. Ici, révocation de prélèvement CanalSat, eh bien, j'ai pas de dossier CanalSat, donc je vais en créer un. Je vais faire nouveau dossier. Je vais l'intituler. Alors là, plutôt que d'aller cliquer dedans, comme je vois qu'il est sélectionné, je vais directement taper le nouveau nom. Il est sélectionné, je tape avec mon clavier le nouveau nom. Vous voyez que ça marche. Et je tape sur Entrée. Et ça y est, il est créé. Maintenant, je vais aller déplacer en faisant un glisser, déplacer, glisser, hop, dans CanalSat, déplacer vers CanalSat et je lâche. Très bien, il ne me reste plus que deux fichiers. Thalasso, vacances Auvergne, Thalasso. Alors, Thalasso. Ça va dans un nouveau dossier aussi, ça je n'avais pas ce dossier. Donc je vais faire un nouveau dossier. Hop, c'est sélectionné. Donc je tape tout de suite dedans. Hop, je lui donne un titre. Et je vais aller donc maintenant glisser, déposer dans ce nouveau dossier. Et enfin, le dernier, vacances d'Auvergne. Je vais aller me créer un nouveau dossier parce que je n'en ai pas non plus. Nouveau dossier que je vais intituler, je tape directement vacances, entrée, hop. Et maintenant je vais sélectionner clic gauche enfoncé et je glisse vers déplacer vers vacances. Et je lâche. J'ai tout rangé. Maintenant vous dites, ah oui, mais alors c'est plus par ordre alphabétique. Alors on ne s'inquiète pas parce qu'il suffit que je sorte pour que ça se reclasse automatiquement. Si je veux que ça se fasse tout de suite, eh bien il suffit que je clique ici sur non. Voilà, je vais cliquer une fois dessus, vous allez voir, ça va se retrier. Hop, ça s'est retrié. Alors avec ce fichier-là, évidemment, qui est tout en haut, qui est tout seul, qui ne fait pas partie d'un dossier, que je vais laisser comme ça, parce que je préfère qu'il soit accessible directement là. Et puis, les dossiers ensuite, qui sont là, cette fois,
classé, mais par ordre alphabétique inverse, en fait. Vous voyez, ça va de V. Ah non, attendez. Ouais, si. V, U, T, voilà, c'est ça, c'est par ordre alphabétique inverse. Alors, si je veux que ça soit par ordre alphabétique, donc en chronologique, je vais recliquer une fois sur non, ici. Hop, cette fois, il s'est classé, vous voyez, par ordre alphabétique. Si je reclique sur non, il va faire donc à nouveau l'inverse. Hop, vous voyez, vacances en premier. Je reclique dessus. Hop, le A en premier. OK? Et voilà, c'est fait, j'ai rangé. Donc, nous avons appris à créer un nouveau dossier, à supprimer des fichiers, à déplacer des fichiers dans des dossiers. Et ça, donc, ce sont des choses essentielles que vous allez faire avec votre ordinateur tout le long de votre vie d'utilisateur. Et vous savez maintenant que c'est ici, dans l'explorateur de fichiers, dans le PC et dans les documents, mais que ce soit ici document PC ou ici accès rapide document, c'est la même chose. Ce dossier document, c'est la même chose que là. Je retrouve la même chose. Simplement ici, c'est un accès pour y accéder plus vite. Ok? Je double-clique dessus. Je retrouve exactement les mêmes dossiers, ce sont les mêmes. Ce ne sont pas des doubles, ce sont juste deux chemins différents pour y accéder. Ok? Eh bien, je sais maintenant qu'à chaque fois que je vais avoir un fichier, que ce soit du Word, de l'OpenOffice Writer ou des feuilles de calcul ou des fichiers PDF, je vais aller les ranger dans mon gros dossier document et je vais aller me créer après des nouveaux dossiers que je vais nommer. Si un jour j'ai besoin de renommer un fichier parce que je trouve que son nom ne convient plus, par exemple là, banque, ça ne me va plus, je voudrais qu'il s'appelle ma banque, eh bien, il suffit que je clique droit dessus et je lui dise ici, pas supprimer, renommer. Hop, vous voyez que le rectangle s'ouvre, banque est surligné, je peux aller lui mettre un autre titre en tapant directement avec mon clavier. Je peux aller l'appeler ma banque. Oui, alors là, Smanac, ça veut rien dire. Ma banque. OK. Entrée. Ça ne me va pas. Je veux encore le renommer. Vous voyez que là, il suffit que je reclique dessus parce qu'il était déjà sélectionné. Regardez, je sélectionne une fois. Si je reclique une fois dessus, hop, je peux aller le renommer. Je vous remontre. Je sélectionne une fois, puis je reclique une deuxième fois. Alors, ce n'est pas un double clic, parce que le double clic, c'est deux clics successifs rapides. Ça permet d'ouvrir un dossier. Là, c'est un clic gauche d'abord pour sélectionner, et puis après, un autre clic gauche pour renommer. D'accord? C'est deux clics gauche aussi, mais pas successifs. Donc, je vais leur réintituler banque. Entrée. Et voilà. Je peux aussi, pour le renommer, le sélectionner et aller cliquer ici sur renommer. Et vous voyez que ça fait exactement la même chose. Voilà. On fait une petite pause et on revient pour le dossier suivant, les images. Alors, après réflexion et consultation de l'horloge, je vois que ça fait déjà 44 minutes. Donc, ça fait un petit peu long. Je pense que là, déjà, vous êtes à saturation. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Hein, on a parlé donc dans l'explorateur de fichiers du bureau, ici, accessible ici, ou accessible par l'accès rapide. On a parlé des documents, accessibles par ce PC ou accessible ici dans l'accès rapide. On a vu plein de choses sur les documents, très importantes. Et dans le prochain tuto sur l'explorateur de fichiers, eh bien, nous parlerons des images. Je vous dis merci, à très bientôt sur la chaîne Retraité 2.0 et surtout, n'oubliez pas de me mettre un petit
pouce bleu, de cliquer sous la vidéo sur le pouce tourné vers le haut qui veut dire j'aime. Et en bas de la vidéo, d'aller me taper un commentaire, soit pour me dire merci, soit pour me dire ça va pas, j'ai pas compris, soit pour me demander un autre tuto. Voilà, n'oubliez pas de mettre des commentaires, c'est très important pour moi, pour savoir comment se passent les choses. Merci, à bientôt.